Yo tout le monde, c'est Brenda MV et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez dû sûrement le remarquer dans le titre, aujourd'hui on va parler des mangas. Donc tout le monde sait évidemment que les meilleurs mangas au monde sont les shonen. Comme manga shonen, moi je connais Fairy Tail, Hunter x Hunter, Bleach aussi je connais, j'ai jamais regardé mais je connais. Il y a aussi Naruto. Naruto j'ai regardé un épisode et après je me suis lassée, j'aurais dû continuer. Dragon Ball c'est le manga que je regarde le plus de tous les mangas du monde entier. Mais actuellement mon manga préféré c'est Baki. Et bien évidemment dans les shonen je connais aussi Death Note et One Piece. Et Death Note je l'ai regardé en entier. J'avais kiffé aussi sur le coup, mais après que j'ai découvert Baki, je me suis dit bah il n'y a aucune relève, c'est Baki le meilleur quoi. Et puis c'est quoi ces clichés comme quoi qu'on me dit que les mangas c'est pour les enfants? Je suis pas un enfant moi, et je regarde mes mangas pourtant, même si je suis restée gamine dans ma tête. Je suis une intellectuelle, mais une intellectuelle des mangas. C'est vrai que la plupart des mangas sont destinés aux enfants. Mais il y a des mangas qui sont aussi adaptés à des personnes adolescentes ou des personnes adultes. D'abord, il y a évidemment différentes catégories de mangas. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, les shonen, donc tout ce qui est One Piece, Naruto ou Fairy Tail ou Dragon Ball. Il y a les shoujo qui, eux, sont consacrés au type romance, donc plus pour les filles. Moi, c'est pas du tout mon style, même si je suis une fille, moi j'adore les combats. Et ensuite, tu as les hentai. Alors ça c'est une catégorie que moi je ne regarderai jamais parce que voilà quoi. Et vous allez sûrement me dire bah ouais mais t'es fan de manga mais t'as pas de manga. Oui mais sachant qu'aujourd'hui il y a internet et qu'on peut voir les scans sur internet. Donc voilà, il y a toujours, et il y a du streaming aussi donc et sur toujours. Donc j'ai pas besoin d'avoir les mangas, de toute façon j'ai déjà tout lu alors ça arrête. Mais ce qui est le plus troublant pour moi c'est la ressemblance qu'il y a entre les personnages principaux. Luffy, Naruto, Natsu et Sangoku. C'est les personnages pas très fut parce qu'ils foncent dans l'état sans se poser de questions, dans l'état de gens. Donc c'est des gros chanceux de la live, mais ils sont trop forts. De toute façon, personnellement, moi aussi je suis trop forte. Hein. Il n'y a pas d'explication, je suis la plus forte. J'ai fait du judo alors. Mais bon, moi je suis plus ce genre de fille à regarder des mangas plutôt que de les lire. Certes, c'est bien aussi de lire des mangas, mais j'ai toujours préféré regarder plutôt que de lire. Le manga le plus connu en France reste Naruto parce qu'on l'achète tous les 18 secondes. Les 18 secondes. C'est énorme. Mais depuis que je regarde des mangas, les gens me disent souvent t'as passé l'âge, t'as 19 ans, on va chercher un boulot de regarder ça. Ce qui est bien dans les mangas, c'est que quand tu le regardes, tu te sens vraiment dedans. C'est incroyable, mais t'as envie d'être dans cet univers-là. C'est incroyable. On peut dire que t'es un vrai fan de manga si t'as déjà essayé ça. Vas-y Sangoku, je te donne mon énergie, tu boues, vas-y tu boues. Mais bon, si je regarde des mangas, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a forcément un truc qui va pas quoi. Beaucoup de choses m'énervent. Premièrement, les mangas qui sont beaucoup trop longs. T'as 15 minutes, le machin dure 15 minutes et qui se passe rien. Deuxième chose, c'est quand les gens comparent les personnages qui sont les plus forts. Ça, je peux pas saquer du... Ça m'énerve les personnes qui disent que ce personnage est plus fort que ce personnage. C'est pas possible. On sait tous que le meilleur, c'est Baki. Ou bien Goku. Et la dernière chose qui m'énerve le plus dans les mangas, c'est le spoil. C'est un truc horrible. Parce que toi, tu suis la série sur internet, mais t'as des gros connards qui lisent les livres sur les scans. Du coup, ils te racontent ce que t'as pas encore vu et ça te plombe ta série complètement. C'est un truc que j'aime pas. Et enfin, je vais terminer sur un bon point. Les animés, ça affecte beaucoup les émotions. Quand t'as l'opening qui démarre, déjà, t'as envie de danser, t'as envie de chanter, c'est incroyable. Tu suis les paroles, c'est... en version originale. Avant je regardais en français, mais c'est vrai que la voix de ce Sangoku n'est pas du tout comparable à celle de français. Quand il fait un Kamehameha, c'est incroyable, le cri, personne ne peut l'imiter. Et mon univers s'est écroulé quand j'ai su que la voix de Sangoku dans les épisodes en français,
était celle d'une femme. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aussi vous aimez les mangas. N'hésitez pas à partager aussi ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je vous mettrai dans la description le lien où j'ai été voir Baki, parce que c'est une série que j'adore. Incroyable, elle est trop bien. Sur ce, je vous dis sayonara, à bientôt.